J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette guidance numérologique de l'année 2022, de la vibration 6 de notre année collective. Donc, je suis heureuse de vous retrouver. Je vais... Ah, j'ai pas mis mon micro. Donc déjà, enfin, j'ai branché et puis je n'ai pas mis... Je n'ai même pas bien branché. Alors, attendez. Parce que normalement, dites-moi si le son est OK. Coucou Cécile, dis-moi si tu m'entends bien, si le son est clair, que je puisse réajuster avant de démarrer, de me lancer dans, dans ma guidance. Bienvenue à toutes et à tous qui allez regarder cette guidance en direct ou en différé, en replay ou sur ma chaîne YouTube ou d'autres espaces, peu importe. Là, nous sommes en direct sur Instagram. Voilà, donc c'est parfait, tu dis Cécile. Bah, super, merci beaucoup pour ton feedback. Euh, j'ai un petit peu tardé à faire cette guidance, j'ai l'impression, parce que je voulais bien la faire. Vous voyez, il y a un côté perfectionniste ce mois-ci chez moi là qui est venu me chercher. Et je me suis dit, mais je vais pas attendre la fin de l'année pour faire la guidance de l'année, quoi. Donc il y a un côté comme si j'avais besoin de laisser maturer les choses. Et je vais vous faire cette guidance 2022 et je ferai une guidance spécifique pour le mois de janvier dans la semaine aussi. Par écrit peut-être ou par audio, enfin, je verrai comment je la fais, mais là j'ai vraiment envie d'avoir un focus sur 2022 parce que je pense que bah, c'est ce qui aussi va vous parler, vous intéresse. Et là évidemment on est dans cette partie des énergies collectives. En numérologie, on parle de cycle, donc cette notion de cyclicité sur des périodes de 9 ans. Tous les 9 ans, on change et on ouvre un nouveau cycle. Ce qu'il faut voir, et moi je suis partisane de ça, c'est que la numérologie est un outil de connaissance de soi. C'est comme ça que je le pratique en individuel. Et dans les guidances, c'est plutôt un outil de conscientisation de ce qui se joue, une grille de lecture qui peut compléter ou plutôt venir en lien avec d'autres outils et d'autres approches. Donc là, dans la guidance 2022, ce qui est intéressant pour moi, c'est de mettre ça en lien avec d'autres approches que vous suivez, que vous aimez, que vous appréciez, qui vous parlent. Que ça soit l'astrologie, mais aussi je sais pas, ça peut être la sociologie. Voilà, essayez de voir comment vous créez votre propre guidance, parce que je trouve que c'est ça qui est le plus important, c'est de créer sa propre guidance. Là, moi, ce que je vais vous amener, c'est une lecture de ce que la numérologie, mais moi aussi dedans, puisque vous pouvez écouter aussi d'autres numérologues qui vont employer d'autres mots, qui vont avoir une autre patte, une autre touche. Moi, j'aime bien le côté, la notion ciel-terre, donc faire le lien et ne pas être que là-haut ou que en bas. Vous voyez, donc il y a cette idée de réunion, de réunification et de pensée multidimensionnelle et pas justement juste avec une seule vision. Voilà. Alors, ce 6, bon, j'ai envie de dire, j'ai appelé cette guidance, c'est une provocation, enfin, je sais pas, c'est une provocation à moi. Alors, j'ai pris plein de notes, hein, je vais essayer de me retrouver, mais coucou Anne-Charlotte, bienvenue dans cet espace. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai appelé cette... je parle souvent d'invitation dans les guidances collectives ou personnelles, peu importe, mais je parle d'invitation et quelle est l'invitation qui nous est faite. Et ensuite, à nous de voir si on a envie d'ouvrir l'enveloppe même. C'est même pas d'y aller, mais c'est d'ouvrir l'enveloppe. Donc il y a cette idée d'énergie collective, mais vous aussi, vous avez vos années personnelles. Donc c'est c'est une espèce de chevauchement entre ce que nous allons tous vivre ensemble et ce que chacune va vivre personnellement. Et c'est le lien entre les deux qui va donner la teinte de votre année 2022. Il y a bien d'autres choses, et c'est pour ça que je vous disais d'aller voir aussi d'autres approches, parce que c'est les liens que vous allez faire qui vont être intéressants, sans évidemment, se noyer dedans, parce qu'à un moment donné, on peut se noyer aussi dans toutes ces analyses. Voilà. Alors moi, j'avais envie d'appeler
cette guidance désintox 22. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais c'est le mot qui m'est venu en étudiant plusieurs choses. Et désintox 22, il y a vraiment cette idée, en fait, l'énergie 6, donc on est dans une vibration 6 cette année, collectivement. Peut-être que vous-même, vous êtes aussi personnellement en année 6, donc il y a une concordance comme ça, vous êtes sur la même fréquence. Moi, personnellement, à titre personnel, je sors d'une année 6 personnelle, donc il y a quelque chose aussi que... il y a une lecture, c'est pour ça que je dis, en fonction des personnes, la lecture ne sera pas la même, c'est évident. Donc j'ai une grille et comment dire, une subjectivité aussi qui va intervenir dans ce que je vais raconter, par mes prismes et par aussi ce qui fait mes centres d'intérêt. Voilà, j'ai envie de dire que le 6 est politique, dans le sens du rassemblement, au sens premier degré, on va dire ça comme ça. Le 6, j'ai l'habitude de dire, c'est qui avez-vous envie de retrouver autour du feu? Qui avez-vous envie de retrouver autour de votre feu, celui que vous allez allumer? Mais aussi, qui avez-vous envie de rejoindre? Quels sont les groupes que vous avez envie de rejoindre? Le 6, c'est une énergie collective versus le 5 qu'on vient de quitter, qui est encore là en plus, hein, qui est encore là jusqu'en mars, qui va être là. Voilà, on n'a pas commencé vraiment l'année, on a commencé l'année civile, mais il y a un deuxième début d'année pour moi qui va démarrer en avril. Bon, je vous expliquerai ça plus tard, mais on n'a pas fini le jeu du 5 là, de l'année, qui était une énergie beaucoup plus indépendante, qui parlait d'indépendance, d'autonomie, de liberté, donc vraiment liberté au sens du corps. Dans la guidance de décembre 2020, je vous disais que 2021 est une année de positionnement, est une année aussi où la seule boussole que l'on aura, ce sera la boussole de notre corps, de nos tripes, vraiment la notion j'allais dire, viscérale, ce qui nous prend au ventre. Là, pour moi, en 2022, on est en train de passer à la boussole, elle est au niveau du cœur. Le 6, c'est l'énergie de l'amour, et c'est l'énergie de l'engagement, c'est l'énergie du choix. Donc en 5, le 5, c'est une étoile à 5 branches. Il y a cette idée d'exploration, on est au centre de l'étoile et on va explorer des voies. On a pu explorer et expérimenter des voies différentes, quelles que soient nos voies. Et il y avait cette notion de chercher sa propre vérité. Et ça peut donner une forme de chaos parce qu'on a l'impression que tout le monde a un avis différent. Mais sur le contexte politique, par exemple, ben oui, en même temps, pourquoi on n'aurait pas un avis différent? Donc il y a cette idée d'explorer des voies différentes, de tester des choses, toutes les questions liées au mouvement, à la liberté de déplacement, au voyage, on peut être des questions, mais aussi au déménagement, au faire évoluer son activité, tout ce qui est lié à sa santé, au corps, à liberté de choisir, ben voilà, vous voyez tout ça. Et une fois qu'on a exploré, on a testé, expérimenté des choses, c'est comme si le 5, on arrive en fin d'année 5 avec une espèce comme si on avait fabriqué nos propres règles du jeu, on avait, comment dire, on se sentait libre d'avoir joué quelque part avec toutes ces expériences. Et le 6 va nous demander de faire des choix. C'est-à-dire, parmi toutes les voies qu'on a explorées, quels sont les choix que l'on fait et quelles sont les affirmations, en fait, derrière. Qu'est-ce que j'affirme, en fait, autour de ça? Donc ça, c'est sur le plan, déjà, je vous parle juste du plan, d'un des plans, mais on est en plein dans une actualité, donc on est complètement dedans. En plus, c'est collectif et mondial. Donc il y a cette idée de choisir en conscience, et donc on parle de choix de cœur avec le 6, quels sont les choix de cœur qu'on a envie de faire. Et c'est parce que je fais tel ou choix de cœur que je sors aussi du 5 où peut-être j'étais un peu seule, un peu dans la solitude. Alors, du coup, n'hésitez pas aussi, pendant que je parle, à commenter, à me dire comment ça résonne pour vous, ou venir me parler en MP, il n'y a pas de problème, mais là, dans les commentaires ici, ou à me poser des questions. Mais il y a cette idée comment dire, de 5, j'ai besoin de vivre mon aventurière quelque part. Voilà, je vis mon aventurière, et souvent, je vis mon aventurière en solitaire. Et là, il y a comme une fin d'aventure, une fin d'une forme d'expérimentation, de test, pour, ok, qui je rejoins en fait, qui je rejoins et de qui j'ai envie de m'entourer.
Où est-ce que je me rassemble en fait? Enfin, où est-ce que je me rassemble? Avec qui je me rassemble? Donc, bon, là, si on prend l'exemple franco-français, on est dans ce truc quand je dis rassemblement, j'ai l'impression de parler de certains partis, vous voyez? Mais le mot rassemblement, il appartient à tout le monde. Donc, il y a cette idée de rassemblement, euh, de s'entourer des personnes qui avec lesquels vous vibrez au niveau du cœur, très clairement. Parce que peut-être en 2021, vous êtes désengagé peut-être de certaines personnes, ou même au contraire, vous avez été dans cette posture, comment on pourrait dire ça, de côtoyer en fait différentes personnes. Il ne s'agit pas de se rassembler pour exclure, hein, on est d'accord, mais il y a cette idée de ne pas forcément évoquer ce qu'on pensait, de peur, de heurter, de choquer, etc. Là, il y a un côté où le 6 va nous demander de nous réunir, quelles que soient nos pensées en fait. Donc il y a cette idée que le cœur va primer sur des vérités mentales, des notions intellectuelles qui sont liées à l'esprit, alors que là, c'est vraiment notre humanité qui va nous appeler à nous rassembler par le cœur et à construire de nouveaux modèles. Le 6 appelle toutes les questions autour des systèmes. Je vous disais que l'énergie 6 c'est une énergie collective, donc ça va questionner les systèmes. C'est parce qu'on s'est, entre guillemets, libéré. Alors je ne sais pas vous, quelles ont été vos libérations, mais voilà, vous pouvez en parler. Moi j'en ai plein des libérations. Mais coucou Guylaine, je t'écoute, je suis tout oui. Merci Cécile. N'hésite pas, s'il y a quelque chose qui te vient, j'essaierai de répondre évidemment. Il y a ce côté, comment dire ça? Dites-moi voilà, si c'est clair justement ce que je raconte, si c'est un peu nébuleux ou pas. Mais il y a cette idée dans le 6 de... je ne sais plus où j'en étais, mais cette notion, je vous parlais de rassemblement, il y a cette notion d'engagement, voilà. D'engagement, d'affirmation de ses choix, quelque part. Alors que le 5, on pouvait vivre notre liberté quelque part intérieure. On avait besoin de passer par ce passage-là, en fait, et pas forcément être dans, comment dire, l'affirmation de quoi que ce soit. Justement, il y avait une espèce de... On se côtoie les uns les autres, etc. Et là, avec le 6, justement, c'est pas on se côtoie. C'est pas on se côtoie en restant comme ça dans son individualité, en mode... comment dire ça on laisse se côtoyer nos individualités, mais sans faire corps, quelque part, sans faire corps ensemble. Et là, il y a quelque chose qui fait que, au-delà de nos vécus et de nos expériences, c'est comment on construit, on reconstruit d'autres modèles de vivre ensemble, d'autres modèles collectifs, d'autres modèles de famille. Moi, je parle de famille de cœur avec le 6, c'est cette idée aussi, quand je vous dis avec qui voulez-vous réunir autour du feu, il y a vraiment cette idée de, oui, il y a le concept de la famille de sang, mais il y a aussi comment... ce sont des concepts que nous avons, dont nous avons, voilà, que nous avons, comment dire, qui nous ont été inculqués. Le travail, les collègues, enfin, toutes ces notions de cercle et de système, en fait. Et là, il y a comme une envie, peut-être, de s'engager autrement, et ce qui veut dire aussi de se désengager. Et c'est là que c'est important dans le 6. Le 6, c'est vraiment cette notion d'équilibre et d'harmonie. Et donc, je vais vous montrer aussi la carte de tarot, évidemment, qui parle, pour imager un petit peu de quoi ça parle. Et je reviendrai sur cette notion de désintox, ne vous inquiétez pas. Mais il y a cette idée d'harmonie, d'équilibre et de responsabilité dans le 6. C'est vraiment les énergies du 6, c'est à la fois l'engagement, la responsabilité et la notion d'artiste, de beauté, de cœur, de chaleur. Il y a ces deux plans en fait qui jouent ensemble et on ne peut pas, l'invitation est à réunir en fait tous ces plans et à ne pas vivre que d'un seul côté quelque part et de négliger l'autre. Donc tout ce qui est lié aussi à la notion du féminin et du masculin, que ça soit sur un plan terrestre, un plan concret, un plan terrestre, un plan humain, les hommes et les femmes, que ça soit sur un plan énergétique, l'énergie féminine et masculine que chacune de nous avons en nous, il y a quelque chose là qui demande à être réuni. C'est pour ça aussi que je parlais
Mon petit poème de ce matin, la notion de réunion, le mot union est important ici. La notion de rassemblement et au-delà de rassembler avec les personnes. Ça, c'est une espèce de vision premier, premier degré, mais c'est pas ça, c'est comment on dit là, de manière ouais, premier degré. Bon, je sais pas si c'est la bonne expression, mais ce côté terre à terre, on va dire ça comme ça. Alors en 2922, hein, Cécile, j'ai envie d'embarquer avec les autres que je choisis avec moi. Oui, 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 oui. Mais j'aime bien l'idée de se projeter extrêmement loin, Cécile. On ne sait pas où on sera en 2922. Hein. Anne-Charlotte, tu dis je me reconnais tellement. Je ne sais plus en quelle année tu es, Anne-Charlotte. Rappelez-moi vos années personnelles. Je ne sais pas si vous êtes dans la même vibration en plus de l'année. Et donc tu dis, Cécile, famille de cœur, mon clan. Mais oui, ben voilà, le mot clan, le mot collectif, le mot équipe, le mot team, le mot tous les trucs là d'entreprise aussi, où on rassemble les gens, team building, enfin tous ces machins là. Il y a quelque chose en fait, voilà, de cet ordre-là. Vous pouvez me dire à quelle heure? Oui, je crois que j'ai commencé, je regarderai l'heure aussi, si vous pouvez me dire l'heure pour pas que je dépasse 45 minutes, sinon je pourrais pas repartager cette vidéo, ce serait dommage. Donc je crois que j'ai commencé vers 18h25. Si vous pouvez me donner une alerte 10 minutes avant, ce serait cool. Ça veut dire 19h10 par là. Ouais, 19h10, 19h05. Je compte sur vous. Hein. Parce que je ne vois pas l'heure là, en fait. J'ai pas de montre et je ne vois pas l'heure. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire là? Donc dans cette notion d'engagement, de désengagement, oui, la notion de désengagement, elle va être extrêmement importante, parce que souvent on parle d'engagement, donc d'engagement, bah, là, les engagements collectifs, c'est quoi? Bah, c'est par exemple les élections, en France, les élections présidentielles, parler de la situation collective, et peut-être signer des pétitions, manifester, blablabla. S'engager, ça va être s'engager dans ses nouveaux projets, s'engager dans une reconversion, s'engager dans un projet de livre, s'engager dans une nouvelle formation, s'engager dans un nouvel accompagnement, s'engager dans un mariage, s'engager dans un nouveau contrat de travail, s'engager dans l'achat d'une propriété, une maison, un terrain, s'engager dans l'achat d'un van. Voilà, il y a toutes sortes d'engagements. Mais dans la notion d'engagement, qui est pour moi qui parle de plonger en avant, plonger dans le vide, plonger dans l'eau, être en immersion, le 6 pour moi me parle de ça, d'enveloppement en fait. On plonge et on est enveloppé. Et c'est là la notion d'engagement. On engage son corps. Et c'est pas juste on engage sa tête, on engage tout son corps. Donc ça prolonge pour moi le 5 qui parlait du corps, mais qui, dans le 5, avait cette idée de je suis dans un axe vertical et j'expérimente les expériences qui viennent à moi ou celles vers lesquelles je vais ou vers lesquelles j'avance. Alors que le 6, pour moi, est une énergie horizontale. Pour moi, c'est complètement différent parce que c'est moi et les autres, mais c'est aussi moi et les parts de moi. Donc les parts de moi, c'est mes histoires personnelles, mes histoires professionnelles, comment dire, mes engagements dans des associations, mes valeurs, mes émotions. Le 6, c'est une énergie, mais de fou en termes d'émotions. Donc il peut y avoir beaucoup d'intensités émotionnelles qui vont être réveillées sur le plan collectif. Et, par exemple aujourd'hui, hein, vous voyez aussi, enfin, si vous avez suivi un petit peu ce qui s'est passé aujourd'hui, et qui vient nous faire travailler sur la notion d'engagement, des engagements, c'est extrêmement fort ce qui s'est passé aujourd'hui. Et c'est pour ça que je remerciais notre président, parce qu'il permet, par ses paroles violentes, il permet d'acter soit je continue à être engagé dans la dynamique actuelle qui est proposée, soit je me désengage. Donc ça vient proposer aux individus aussi d'aller chercher son propre système. Voilà ce qui se passe aussi, c'est qu'il y a à la fois le système collectif, mais c'est aussi quel est votre système. Quel est le système que vous voulez alimenter? On est dans un jeu de cercle, hein, donc dans cette idée il y a des petites bulles, des petits cercles, et puis il y en a des plus grands, tout est rattaché. Je fonctionne en système de constellation dans ma pensée, et il y a cette idée on est imbriqué comme ça dans des bulles, et il y a cette idée aussi que c'est pas parce qu'on est imbriqué dans des bulles qu'on peut pas en sortir. Donc toutes les questions des engagements vont parler de ça, vont parler de est-ce que vous êtes engagé
dans des systèmes qui vous conviennent parce que ça vibre encore pour vous, ou est-ce que vous avez envie de vous désengager? Et peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas conscientes. Moi, il y avait beaucoup de choses complètement inconscientes desquelles j'ai dû me désengager. Je n'avais vraiment pas conscientisé ça avant, mais ça peut être aussi le désengagement vis-à-vis de pensées, de modes de fonctionnement, de schémas de pensée, d'habitudes, se désengager de gens, se désengager de certaines situations, se désengager de personnes. Mais voilà, peut-être qu'il y avait un lien, peut-être se désengager d'une façon d'être en lien. Il y a voilà, il y a plein de niveaux dans cette notion de désengagement. Un désengagement vis-à-vis des attachements. Donc c'est peut-être aller voir, vous, à quoi vous êtes attaché finalement. Et sur le plan collectif, par exemple, la question qui se pose, c'est, et moi, qui me questionne aujourd'hui, c'est le rapport à justement le système d'organisation étatique dans lequel je suis née, auquel j'ai adhéré. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est toujours ce système qui me convient? Donc moi, c'était intéressant parce que je suis passée d'un temps de ma vie en mode on peut agir de l'intérieur, la notion associative, j'étais engagée dans les associations, salariée dans les associations, militante, tout ce que vous voulez. Et à un moment donné, où là aujourd'hui c'est plus une bascule, je suis en mode création, et création non pas forcément, oui à l'intérieur, puisque je suis toujours à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur. J'ai ouvert cette idée de l'extérieur et de sortir. Donc c'est intéressant pour moi qui ai créé un accompagnement qui s'appelle Matrice cette année, qui se termine en février. Bon, voilà, il y a cette notion de dans quoi on entre, dans quoi on sort, dans quoi on entre, dans quoi on sort, et il y a ce mouvement permanent en fait. Et c'est... Alors il y a des gens qui n'ont pas de difficulté à s'engager, ou à se désengager, et puis l'inverse, vice-versa, c'est valable. Donc allez voir là où pour vous, les questionnements liés à des attachements à de modèles de vie, et peut-être questionner ces modèles de vie dans lesquels vous êtes. Ça peut être carrément aussi l'alimentation, sa manière de se soigner, de gérer sa santé. Enfin, ça peut être des habitudes qu'on avait et là, hop, il y a quelque chose. Ça peut être aussi toute la question, par exemple, il y a beaucoup aussi ces questions que je vois passer sur l'éducation à la maison, l'école à la maison. Donc moi, j'ai adhéré aussi énormément au système, à l'école. Pour moi, l'école a fait partie de quelque chose de très important pour moi dans mon enfance. Et je pense il y avait des choses que j'avais mis en question vis-à-vis des profs, etc. Mais il y a quelque chose que je remettais pas en question, c'est le principe même de l'école, en fait. De l'école, comment c'est organisé et ce qui est enseigné, etc. Et c'est seulement parce que je discute aujourd'hui avec des parents qui ont des jeunes enfants que je me dis qu'en fait pas grand chose a changé. Et je me suis dit mais c'est intéressant, c'est-à-dire que ça perdure quoi. Alors que la société elle évolue, que les aspirations évoluent, il y a quelque chose qui bouge pas. Il y a quelque chose de statique et il y a comme quelque chose qui est en permanence enseigné finalement. Et j'ai vraiment en découvrant l'école à la maison, enfin le concept de l'école à la maison, et puis toutes les autres formes d'enseignement, les écoles Montessori, tout ça, j'ai découvert, sans connaître beaucoup, mais c'est juste que j'ai découvert qu'il y avait d'autres manières de faire. Et qu'on pouvait se désengager de quelque chose d'extrêmement fort et puissant et présent au niveau national, mais pour aller vers le fait de créer autre chose. Donc je trouve ça intéressant comme questionnement si on prend juste l'école, mais on peut prendre l'alimentation, on peut prendre la santé, il y a plein de systèmes. Tout ça, ce sont des systèmes. Et donc là, la question va être aussi, quel est votre système? C'est-à-dire que si on descend encore d'un autre niveau... Alors attendez, je vais lire les commentaires. Est-ce que... Cécile, tu dis... Alors, ça bouge, ça bouge. Un banc un van, attends, je sais pas. Et adopter un chien, acheter une maison, un atelier. Oh, mais oui. Oui, j'adhère aussi à ce projet. Oui, parce qu'un banc, Cécile... Ce serait peut-être un petit peu limité, quoi. Mais pourquoi pas avoir un banc quand même, hein? Coucou Charlotte, je sais pas si tu es encore là. Dites-moi si c'est clair ce que je dis là jusqu'à présent. Donc, pour moi, il y a vraiment cette notion de
Je vais descendre sur le côté plus intime. Pour moi, il y a cette notion de quel est le système dans lequel, ce qui est extérieur à vous. Donc, dans quel système on baigne et desquels vous adhérez, vous voulez vous désengager, tout simplement. Il y a cette notion-là, conscient ou inconscient. Donc, on a 12 mois hein, pour expérimenter l'année, pour avoir des expériences, évidemment. Et comme je disais, toujours conjointement à votre année personnelle à vous et à vos propres questionnements, à votre propre histoire aussi, et à qui vous êtes tout simplement. Donc il y a évidemment ça qui joue de toutes les manières. Ce qui est questionné aussi à travers le 6, c'est la notion de lien. Donc le 6, c'est les relations. Si je vous parle de rassemblement, c'est évidemment qu'il y a une notion de lien à l'autre, la notion d'altérité. Donc ça va être une question aussi très importante. C'est pour ça que je parlais de désintox 22, parce que... désintox parce que, pour vous montrer la carte donc, de l'amoureux, il y a plusieurs cartes dont je voulais vous parler, mais je ne voulais pas faire trop compliqué là. Donc la carte de l'amoureux du tarot de Marseille, donc là la version Jodorowsky, avec l'amoureux qui est au milieu entre deux femmes. Une femme qui a l'air un petit peu austère, une autre qui a l'air beaucoup plus jeune. Et vous voyez toutes les mains baladeuses. Donc il y en a une qui a, on ne sait même plus les mains à qui, etc. Il y en a une qui a la main sur le cœur et l'autre qui a la main plutôt vers le bas, hein. Peut-être la partie génitale, enfin c'est ce qu'on a l'impression. Et puis en plus elle l'attrape par l'épaule comme si elle le prenait. Et puis lui il regarde par là mais son corps est tourné, ses mains, son corps est tourné vers l'autre personne alors que sa tête, son mental est tourné par ici. La flèche vise le cœur aussi, la flèche de l'ange, donc voilà, bon, pour le décryptage basique de la carte. Et donc, l'amoureux parle de quoi? Parle du choix. Parle du choix, parle de l'hésitation, parle de choisir justement son modèle. Dans quel modèle j'ai envie de vivre? Quels sont les engagements que j'ai envie de prendre? Et donc, il y a vraiment cette hésitation entre la tête et le cœur. C'est vraiment cette question qui peut nous être posée cette année. La tête et le cœur, les peurs ou le cœur. La tête, le mental, les peurs, les projections futures qui font qu'on peut avoir peur aussi de sortir d'un modèle. Je pense à des parents qui s'engagent sur la voie de l'école à la maison. Je pense que les peurs, elles sont fortes, quoi. Elles sont intenses de faire autrement, de faire différemment des autres, de la pensée dominante. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Et même quand on change d'alimentation, pour vous dire que c'est pas du tout simple en fait. Au-delà de l'aspect basique de l'alimentaire, en parler aux autres, etc. Même si on vit une époque où c'est peut-être plus simple, malheureusement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des soucis avec l'alimentation, leur alimentation. Donc le 6 parle du choix de cœur, de l'hésitation à choisir, donc c'est ok d'être dans cette forme d'hésitation, c'est ok d'hésiter, c'est ok de ne pas savoir, c'est ok de prendre le temps. Il y a vraiment cette notion-là aussi, parce que la carte de l'amoureux parle, c'est pas pour rien que ça s'appelle l'amoureux, ça parle d'amour, mais ça parle aussi de justement cette notion de dépendance, ça parle du désir, ça parle de l'amour-passion versus l'amour, j'allais dire libre. ça peut être c'est un concept aussi, l'amour libre, le polyamour, mais il y a cette idée dans la continuité de l'année 5, de comment je suis en lien à l'autre sans être dans la dépendance. Donc ça, c'est une question individuelle, mais c'est aussi une question collective. C'est pour ça que je parlais d'engagement, de désengagement, c'est à quel point nous sommes dépendants des systèmes dans lesquels nous vivons. À quel point nous sommes dépendants de nos jobs, si vous êtes du salariat, du système salariat, pas forcément de votre entreprise où vous êtes, mais du système dans lequel vous baignez. Donc ça peut être la spiritualité aussi en tant que système, tout ce qui est érigé en dogme de toute façon. Voilà, donc il y a cette idée de la notion de dépendance qui est à questionner. Donc de quoi je suis dépendant? Est-ce que je suis dépendant du système dans lequel je vis? Est-ce que j'ai un lien qui est fusionnel avec certains systèmes, qui fait que je n'envisage même pas de vivre en dehors de ce système? Donc, quels que soient les systèmes, à vous de voir, mais ça peut être aussi
Par exemple, je n'ai jamais pensé que, comment dire, je sais pas moi, travailler et partir en vacances, c'est un système, c'est un modèle de vie. Bah, peut-être que vous n'avez pas pensé que c'était possible de faire autrement, de vivre autrement. Toutes ces notions de prendre plus de temps pour soi, de faire les choses autrement, tout simplement, de changer toute sa manière de penser et de vivre, en fait. Il y a quelque chose qui vient questionner les modèles collectifs, mais qui vient questionner forcément nous, puisque les modèles collectifs, c'est nous qui les faisons. Donc, à quoi nous adhérons, et qui fait que le système tel qu'il est, il est toujours là. Donc, il est toujours en place, même si on le critique. En fait, on veut le changer, on veut le bouger comme ça, ou on veut que d'autres gens le bougent et le changent. On n'est pas engagé finalement quelque part. Et à quel moment, nous, soit on se désengage, soit on est en train de créer autre chose, tout simplement. Donc le désengagement amène forcément la création quelque part de l'autre côté. Donc, pourquoi je vous parlais de ça, du lien, de l'altérité? Parce qu'il y a cette idée de amour-fusion versus amour... amour libre, le lien libre, le lien à l'autre, l'amour dans la liberté. Voilà, cette notion de 5 et 6 nous amène à être dans l'équilibre des relations, dans l'harmonie. Le mot-clé, autant liberté et plaisir, ce sont des mots-clés de l'année 5, de l'année 2021. Harmonie et engagement vont être les mots-clés de l'énergie 6 de manière générale. Donc, harmonie, c'est comment vous voulez vivre en harmonie chez vous, dans votre maison, dans votre corps, avec vos émotions, avec les autres, en lien avec les autres, avec vos activités, vos passions. Donc quand je parlais tout à l'heure de rassemblement avec d'autres personnes, c'est aussi quelles sont les parts de vous que vous avez envie de rassembler. Quelles sont les parts de vous que vous avez laissées comme ça là, de côté, peut-être parce que vous êtes devenu entrepreneur et que du coup vous avez dû laisser des choses, ou vous avez laissé votre passé professionnel en vous disant bah, je suis passé à autre chose, du coup ce passé-là on n'en parle plus. Donc il y a toutes ces questions aussi qui vont être vécues, des rassemblements, des morceaux de notre histoire, de réconciliation. Il y a vraiment cette notion, quand je vous disais du lien, avec le 6 2022 en plus, avec ces 3 fois 2, il y a le lien 3 fois 2, donc il y a la notion de... Le 3 déjà, c'est la communication, la création du lien, et le 2, c'est la confiance, la douceur, l'écoute. Donc c'est 3 fois plus d'écoute, j'ai envie de dire, 3 fois plus d'écoute, 3 fois plus de douceur, qui génère la notion de création collective. On sort d'une année où on était peut-être seul, peut-être trop seul, où on avait besoin d'être seul, on avait besoin de faire les choses à notre façon. Et là, il y a besoin de se rassembler nous-mêmes, justement de tirer des leçons de ces expériences et de voir comment elles se lient les uns aux autres et de recréer, de se rassembler tout simplement pour être dans un bien-être avec soi, pour être en apaisement. Le 2, c'est aussi l'énergie de la paix et de la sérénité. 3 fois plus de paix. Il y a vraiment cette idée de se rassembler pour se sentir... Vous voyez, je parlais à un moment donné de l'art japonais de rassembler les pièces là, dans la céramique. Je ne sais plus comment ça s'appelle. J'ai écrit un texte sur quelque chose de moi et je faisais ce rapprochement avec les morceaux cassés d'un vase et qu'on recolle avec de la poudre d'or. Et on voit la poudre d'or, on voit les fissures. Et la notion de rassemblement ne veut pas dire être dans la perfection, mais veut dire on se rassemble en conscience, on rassemble les parts de nous en conscience et on voit les cicatrices. On peut les toucher, en fait, ces cicatrices. Oui, s'il y a eu des blessures, justement, c'est le moment de les voir, de les conscientiser. Et c'est ainsi qu'on se rassemble, en fait. Bon, ça raconte une grande partie de mon année 2021, où dès le mois de février, il y a eu plein de choses qui sont remontées à la surface de mon histoire que j'avais mis de côté consciemment ou inconsciemment, qui ont eu besoin d'être conscientisées, qui ont eu besoin d'être évoquées en public, voilà, Kintsugi, c'est exactement ça, Cécile, merci, qui ont besoin d'être, comment dire, qui ont besoin d'être évoquées, de sortir de l'ombre pour justement faire la paix avec, être bien avec, les intégrer, les accepter. Le 2, c'est aussi l'énergie de l'acceptation. Donc il y a cette idée d'accepter les parts de nous pour pouvoir se rassembler et retrouver une unité. Donc
Kintsugi. Ok, super. Merci Cécile. Je ne me rappelais plus du mot. Voilà. Je bois un petit peu de thé. Donc, le lien, les parts de nous, se rassembler, tout ce qui est lié à la responsabilité, l'autonomie. On continue sur le chemin d'autonomisation. Donc, je parlais de dépendance. Voilà, être autonome dans ses choix. Et c'est parce que je suis autonome dans mes choix que je me retrouve avec d'autres personnes aussi. Et parce que je peux rassembler autour de moi. Ou je rejoins d'autres mouvements, peu importe, d'autres groupes. Quand je dis mouvement, c'est d'autres personnes, tout simplement. Et justement, des nouvelles formes, des nouveaux modèles. Il n'y a pas forcément besoin d'aller dans une asso pour se sentir engagé. C'est ça en fait, c'est en dehors des modèles existants, c'est en dehors de tout ce qu'on a l'habitude de voir ou tout ce qu'on nous a vendu clairement. Il y a vraiment cette idée de l'engagement, comment vous voulez le vivre vous et quelle part elle a dans votre vie à vous. Voilà, donc toutes les notions aussi, évidemment, avec l'amoureux, de l'amour, donc le couple, les questions de couple, les questions de l'amour de la famille, puisque le 6, c'est aussi l'énergie de la famille, donc quel est le modèle de famille peut-être que vous voulez inventer ou réinventer, déjà vous dans votre vie, et puis sur le plan collectif, on est en train de vivre ça, c'est justement quels sont les nouveaux liens qui apparaissent en dehors de toutes les histoires de cases et de catégories dans lesquelles peut-être nous étions mis, ou nous avions accepté d'être mis. Donc il y a quelque chose aussi avec la crise actuelle qui transcende en fait, et je le vois bien moi sur tous les réseaux, et notamment les réseaux professionnels comme LinkedIn, où comme on voit qui fait quoi, il y a les noms des activités, mais c'est extraordinaire, parce que justement les relations qui se créent se font au-delà des casquettes métiers. Et ce n'était pas forcément le cas en fait avant. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là aussi que je trouve intéressant, c'est ce côté qui transcende nos petites casquettes là, mentales, pour aller juste sur le côté humain et là où sont les valeurs. Et c'est là que je parle de modèles en fait. Quelles sont les valeurs qui sous-tendent en fait les nouveaux modèles vers lesquels on veut aller, vers lesquels on veut créer, tout simplement. Enfin, tout simplement, je m'entends. Donc, je vous ai parlé de ça. Donc, ah oui, toute cette notion de désintox dont je parle. Désintox, pourquoi désintox? Parce qu'il y a cette notion de sortir de ce rapport, peut-être, avec les systèmes qui vont être, qui nous créent de la dépendance. C'est dont je parlais. Donc, c'est cette notion de, est-ce que il y a cette notion d'amour aussi, être aimé, comment j'aime moi, mais aussi comment vous êtes en lien avec l'autre, comment vous êtes en lien avec le système, et est-ce que sortir d'un système demande un certain courage, cran. Déjà, si vous avez vécu le fait de quitter un job, le fait de se lancer dans une reconversion, vous avez vécu cette notion de désengagement, ce fait de quitter quelque chose, de quitter en plus peut-être un groupe de gens où vous étiez tout seul à partir. Donc il peut y avoir aussi cette notion qui vient toucher aussi la notion de l'amour de soi, est-ce que je m'aime suffisamment pour partir, pour m'engager. Donc toute cette notion d'amour de soi va être très importante en lien de se rassembler. Est-ce que je m'aime suffisamment pour assumer mon choix et mes engagements de cœur? Et il va y avoir l'autre question dans l'autre sens qui est est-ce que je reste dans un système qui ne vibre plus parce que j'ai peur de ne plus être aimé? De ne plus être aimé par mes pairs, de ne plus être aimé par mes pairs P-A-I-R-S, mes pairs aussi P-E-R-E. Voilà, il y a quelque chose dans les deux pères et mères. Il y a quelque chose dans cette idée de désengagement, de rompre un contrat, tacite, d'aller en signer d'autres, mais de rompre un contrat tacite. Et là, il peut y avoir cette notion de est-ce que je m'aime suffisamment? Est-ce que je ne quitte pas parce que j'ai peur d'être mal aimé? Donc voilà, peut-être regardez ces questionnements-là, comment ça résonne pour vous. Je regarde 19h07, je ne sais plus à quelle heure j'ai commencé. Modèle de vie, système. Donc pour moi, c'est vraiment important d'avoir ces notions en tête. Et je pense qu'avec ce que nous sommes en train de vivre en ce moment,
vous sentez cette notion de besoin de se rassembler, besoin de chaleur, besoin de se rassembler autour du feu, besoin de se rassembler autour de votre feu, quel est votre feu intérieur, et aussi les nouveaux modèles qui appellent et qui vont partir de nous, qui vont partir de chacun de nous, parce que nous-mêmes on se sera rassemblés dans nos histoires, on aura recontacté, reconnecté avec notre propre système en fait, avec notre chaudron, notre chaudron. Alors notre chaudron, donc chakra sacré, chakra racine, mais aussi chakra du cœur, donc le chaudron qui est allumé et qui s'embrase, mais qui est en même temps canalisé à travers notre corps, donc qui n'a pas vocation à tout carboniser autour de lui, mais à passer à travers nous pour être dans la création. On est vraiment dans le 6 de l'artiste aussi. L'artiste qui, vous voyez, l'artiste, il modélise, en fait, il conceptualise des choses avant de passer à la création. Il ou elle va, imaginer tout un projet avant de passer dans la matière. Donc c'est vraiment cette idée-là où dans le 6, on est aussi dans cette notion de matière, cette notion de passion. Et justement, passion, mais pas passion-fusion, passion plutôt passion libre. Bon voilà, il y a cette notion de passion libre pour co-créer ensemble, tout simplement. Voilà, des engagements, je vous en ai parlé. Je reprends une note pour voir si j'ai oublié de parler de quelque chose. Donc, pour aussi synthétiser, choisir, je ne sais pas qui a dit cette phrase, choisir c'est renoncer, je ne sais pas qui a dit cette phrase, mais il y a cette idée-là, en fait, derrière, c'est je me plonge en avant, je vais en avant, et parce que je vais en avant, forcément, je laisse des choses. Je laisse des personnes, je laisse des situations, je laisse des dossiers, je laisse des... Voilà, je renonce à des choses et parfois c'est difficile, mais c'est pour justement mieux se retrouver, mieux se rassembler et s'aimer. Puisque dans le 6, il y a énormément de questions autour de l'estime de soi, de l'amour de soi. Et la vraie question de l'amoureux, c'est est-ce qu'il est capable de s'aimer lui ? Est-ce qu'il est capable de s'aimer suffisamment lui pour choisir ce qui est juste pour lui, plutôt que de regarder à droite ou à gauche et de ne même pas savoir quel est son centre. Donc la question de l'amoureux, c'est très lié à l'hésitation et au fait de ne pas être dans son axe, en fait. Donc il y a vraiment peut-être ce travail aussi à faire. Les tensions du 6 peuvent être liées juste à ce que j'ai dit, l'hésitation, la notion de fusion, la notion de sacrifice. Ça, c'est dans les contractions du 6, je suis en hyper-responsabilité. Je suis tellement engagée, tellement dans l'hyper-responsabilité, et vous pouvez le voir, les gens qui sont... moi-même, j'ai senti ça aussi chez moi s'activer, c'est-à-dire cet élan de militantisme, etc., est venu me chercher, me travailler, et j'ai dû travailler dessus pour revenir à un travail sur la paix, en fait, pour être en paix et être dans la création. Et ça m'empêche pas de laisser évidemment les parts de moi et les ombres, parce que ça va ensemble, l'harmonie, c'est ombre et lumière, c'est pas juste ombre, c'est pas juste lumière, donc c'est ombre et lumière qu'on embrasse ensemble, féminin et masculin qu'on embrasse ensemble. Et vous voyez la division avec, je ne vais même pas les prononcer ici, les catégories, les deux catégories de gens dont on parle en permanence, c'est est-ce qu'on accepte rien que de nommer en fait ces groupes de personnes, rien que d'avoir fabriqué des groupes de personnes de cette façon, est-ce qu'on accepte ce modèle ? Ça, c'est un modèle en fait qu'on vous propose, c'est un modèle, est-ce que j'adhère à ça ou pas ? Donc il y a cette notion de aussi comment j'emploie les mots, comment je vois les concepts qui sont posés et presque imposés. Est-ce que j'adhère à ce modèle-là ? Donc ça, c'est une vraie question aussi de l'année 6. Alors, personnellement, je n'adhère pas du tout à ce concept. Et ce qui m'intéresse, c'est de rassembler justement, de rassembler tout court avec les valeurs qui sont les miennes et qui sont partagées par plein de gens. Donc, sacrifice dans le sens, être à fond, délaisser son activité, s'épuiser, être que dans la lutte et du coup perdre son propre axe et ses propres envies, besoins de création. Ça peut être la notion du 6, donc c'est quelque chose à avoir en tête, parce que ça réveille chez nous des choses, tout simplement. Sacrifice dans le sens aussi
eh bien, je vais, parce qu'on m'impose des choses, je vais faire, alors que je sens que c'est pas juste pour moi, je vais quand même le faire. Sacrifice. Mon conjoint va faire ci ou ça, je vais faire comme lui, sacrifice, alors que j'ai pas envie de le faire. Ma famille me met une pression de fou, ou l'entreprise me demande de faire tel ou tel acte, je ne suis pas d'accord, j'y vais quand même, sacrifice. Donc sacrifice au nom du collectif, sacrifice de sa propre pensée, de ses propres émotions, étouffer ses émotions, sacrifice. Donc c'est comme si il pouvait y avoir ce côté très sensible, hein, je disais les émotions peuvent être fortes, et au nom de la paix sociale, je vais garder mes émotions pour moi, je vais les étouffer, je vais étouffer mon feu. Et là, donc, quand je parle de sacrifice, ça peut être des choses très extérieures en termes politiques, d'engagement, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose de très interne à soi. On peut se sacrifier pour sa propre famille. Donc c'est là à voir qu'est-ce qui est juste pour nous et conscientiser ces propres mouvements-là. Parce que on va vivre tous avec ça. Donc voilà, et en fonction de chacune de nous, ça va être vécu différemment, évidemment. Toutes les notions d'hyper-responsabilité ou alors de désengagement, c'est-à-dire je me désengage, dans les ombres, c'est je ne m'engage pas. C'est pas je me désengage du système, je pars en. Voilà, je quitte le collectif. Ça peut être ça aussi, hein, je quitte le collectif, j'en peux plus du collectif, mais aussi ça peut être je ne m'engage jamais, je ne fais jamais de choix. Je reste le cul entre deux chaises et je reste dans une posture molle. Je reste dans une je reste dans rien en fait. Il y a 3 personnes autour de moi et puis en fait il faudrait qu'il y ait un ange là qui vienne décider pour moi. Que quelqu'un d'autre vienne décider pour moi. Il faudrait que quelqu'un d'autre tranche pour moi parce que je ne suis pas capable de le faire. Ça, c'est la question essentielle de l'année 6, c'est à quel moment dans notre axe et dans notre individualité, parce qu'on s'est rassemblés, on est capable d'avoir des choix, même pour un temps donné, parce que ça ne dure jamais très longtemps. Quand on est pionnier, quand on est leader, quand on est une des premières personnes à faire des choses dans sa famille, hein, après on nous rejoint en général. Donc, vous pouvez être aussi déjà habitué à ça dans votre vie personnelle. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre de est-ce que je reste sur le banc de touche. Hier, je parlais de ça, on est appelé à aller sur le terrain. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de le coach 6, là. Si le 6 était un coach sportif d'une équipe de basket, il nous appellerait, il nous mettrait tout le monde sur le terrain. Voilà. Et vous vous rappelez, quand vous étiez enfant, que vous jouiez à des jeux collectifs, et des fois, ça vous plaisait pas trop le sport collectif, ou parce que vous aimiez pas ça, peu importe. Et des fois, on était bien content d'être sur le banc de touche. Ben oui, alors des fois, il y en a d'autres qui supportaient pas ça, mais il y a des gens qui aimaient bien être dans le spectacle. Le 6, c'est l'énergie de l'artiste, je l'ai dit. Le temps du spectacle est terminé. Le temps du spectacle. Alors, on a 12 mois pour expérimenter la fin du spectacle, mais il y a quelque chose où le rideau, on est derrière le rideau. On est tous sur la scène et on a un jeu à jouer, notre jeu JE, notre jeu JEU, dans le grand jeu collectif. Il y a cette idée de on est appelé à, c'est ça l'engagement quand je dis plonger, c'est qu'on est appelé à être sur le terrain, appelé à être sur scène, à jouer notre jeu, à jouer nos talents, à sortir de la posture de spectacle, de spectatrice, de spectateur, et à être l'artiste en fait. C'est exactement ça. Et c'est qu'on peut tous être des artistes, en fait. Il n'y a rien qui dit que... C'est pas pour rien s'il y a très peu d'artistes qui se positionnent sur la situation collective. C'est vraiment pas pour rien. C'est parce qu'on a mis ces personnes sur un piédestal. C'est même pas eux qui se sont mis là. Hein. C'est d'ailleurs la plupart disent qu'ils comprennent même pas pourquoi ils ont du succès et pourquoi les gens leur sautent dessus ou enfin ce genre de choses. Parce que c'est vrai qu'on fait ça. Même moi, j'ai déjà fait ça avec une personne qui n'était pas artiste, qui était entrepreneur et elle a eu peur. Je suis allée la voir et je sais pas, dans mon énergie, elle a flippé. Et ça m'a marqué parce que je me suis dit, mais oui, c'est vrai, c'est pas parce que. Qu'est-ce qui m'est arrivé parce que j'avais trop d'énergie comme ça en allant la voir. Et je sais pas, elle a pris peur alors que c'est pas une personne pour moi qui
pouvait être intimidée comme ça par moi, vous voyez, et je me sentais toute petite à côté d'elle. Donc il y a ce côté qui va venir nous travailler sur qui êtes-vous en tant qu'artiste, c'est-à-dire qui êtes-vous en tant que créateur, créatrice, qui êtes-vous parce qu'au-delà des projets professionnels, vous faites du beau, vous savez faire du beau, nous savons faire du beau en fait. Et que il y a beaucoup de personnes qui ont parlé de ça, d'attendre des artistes, des positionnements, des paroles, blablabla. Mais ils sont eux-mêmes dans un système. Ils sont dans un système financier de fou. Ils ont des engagements, des contrats. Et il y a très peu d'artistes libres avec des labels indépendants, etc. Donc, en auto-édition. Donc, peu importe. Donc, il y a cette idée, en fait, et ça va très bien pour moi avec l'entrepreneuriat, avec le fait d'entreprendre, de créer à sa façon ses projets, son entreprise, etc. Et donc, il y a cette alliance-là soyons les artistes de nos vies, mais cette manière de revisiter la notion d'artiste, collectivement, individuellement, nous rassembler, faire de nous des œuvres d'art et en même temps œuvrer dans le collectif, c'est exactement l'appel de l'année 6. Voilà, donc ce que je voulais vous partager pour cette guidance, mais on va en reparler toute l'année, parce qu'il y a des mises à jour. Je vous disais que avril était aussi le début d'une nouvelle année. Donc comme je fais des guidances mensuelles, je veux vous en parler évidemment. Donc il y a cette idée d'adhésion, à quoi j'adhère, à quoi je me désengage. La notion d'amour, de revisiter même le concept de l'amour, de la famille, quelles sont les familles de cœur que vous voulez créer. Dans le business, c'est la même chose. L'entrepreneuriat, quels sont vos engagements avec votre activité, comment vous êtes en fusion-défusion avec votre entreprise. Si vous êtes en fusion, venez faire votre thème de numérologie d'entreprise. Vous verrez que votre entreprise a beaucoup de choses à dire. Je vous prépare une masterclass spéciale énergie 2022. J'avais mis le 20 janvier, je mettrai le lien dans la billetterie. L'atelier coûtera 49 €. Alors, on va parler non pas de l'énergie collective, mais de vos énergies à vous spécifiques pour 2022. Donc, on va balayer en fait les 9 énergies. Et en fonction, s'il y a 9 énergies en présence, parce que je vais vous demander votre date de naissance, évidemment. Mais on va les visiter, chacune des énergies en présence, donc il y en a 9 au maximum, et on va les visiter, les enjeux liés au 6. Donc on va aller faire quelque chose d'assez personnalisé sur, par exemple, les personnes qui sont en année 2, qu'est-ce que ça donne comme combinaison, le 2 et le 6. Quels sont les enjeux, quels sont les axes à regarder, quelles sont les possibles tensions qu'il peut y avoir, quelle est la lecture qu'on peut faire peut-être aussi sur un plan personnel, sur un plan professionnel. Donc jeudi 20 janvier, j'avais positionné cette date. Dites-moi si cette date vous convient ou pas, que je sache. Ce sera à 9h30. On sera sur 2h30, 3h d'atelier et sur quelque chose de très personnalisé pour pouvoir vous embarquer dans cette année 2022 en conscience. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment avec cette guidance. N'hésitez pas, pour ceux et celles qui vont regarder, qui regardent là en différé, à me dire comment vous avez reçu cette guidance, comment elle vous parle, comment elle résonne, si vous avez des questions, des points qui n'étaient pas clairs, sous la vidéo ou en message privé. Je répondrai à vos questions. Et de toute façon, on se revoit très bientôt pour la guidance du mois de janvier, dans cette année 6. Et puis, tous les mois pour les guidances mensuelles, comme d'habitude. À très bientôt.